comment savoir que la nana qui vous a donné son numéro n'a pas de mec? Alors, pourquoi j'ai choisi de vous faire une vidéo sur ce sujet? J'ai choisi ce sujet parce que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, car j'ai été aussi victime 1000 fois. Alors, on arrive à obtenir très rapidement le numéro de la nana à travers nos magnifiques abordages. Mais à un moment donné, on se pose la question au fond de nous, à savoir, est-ce que cette nana est célibataire et intéressée par rapport à mes propositions? Mes amis, au début, cette question, je l'avais aussi 1000 fois posée. Mais à un moment donné, je me suis dit, mais c'est quoi? Je ne vais pas avoir un entretien d'embauche. Donc, alors, plus de questions. Et c'est par là que j'ai expérimenté certaines techniques qui vont me permettre de savoir directement si Lana a le mec ou pas et est intéressée par rapport à mes propositions. Alors, pour éviter la perte de mon mini précieux temps sur elle, eh bien, dans mes expériences, j'ai trouvé 3 manières principales que je vais partager avec vous et qui vont vous montrer que cette nana est vraiment célibataire et intéressée. Et ces 3 manières, je les ai testées toujours et j'ai toujours eu des bons résultats avec. Alors, merci, mes amis. Tout de suite, passons à la manière qui vont vous montrer si vraiment cette nana est intéressée ou pas et est célibataire. Father God, thank you for waking me up this morning. Alors, la première manière, c'est d'aller sur le compte Facebook de la nana. Et arrivé là-bas, la première chose que vous allez faire est de regarder ses publications, spécialement ses photos. Regardez ces photos qu'elle a publiées. Et si vous remarquez qu'elle a publié, je vais dire, plusieurs photos, et dans certaines photos, elle est avec un mec dans des poses différentes, alors respirez-vous et jetez vos yeux sur la date de publication. Il y a de fortes raisons qu'elle a un mec, mais ne vous en tirez pas tout de suite de la bonne conclusion ou bien une conclusion active comme ça. Non. Il va falloir que vous creusez un peu plus profond en regardant les textes qu'elle a mis en bas ou en haut de la photo. Et aussi les commentaires. Sinon, une nana qui publie une photo d'elle et un mec à côté a forcément, je veux dire quoi, doit forcément mettre en test ou bien un test d'indicateur qui va indiquer le message que la photo véhicule. Mais dans ça, il y a aussi des amatrices Facebook. Et ces amatrices, souvent, elles mettent quoi? Elles mettent « je suis en couple ». Et je vous en prie, ne prêtez pas attention à ça. Une nana civilisée qui est en couple ne va pas mettre cette phrase. Du coup, il va falloir quoi? Il va falloir trouver un meilleur moyen que ça. Alors, la deuxième manière, c'est quoi? Ça va être de faire tout possible pour connaître l'une de ses meilleures amies. Dans le but de la demander pour savoir si sa copine a un mec sérieux ou pas. Car les nanas, on parle toujours, c'est-à-dire entre elles, ils parlent toujours de l'état de leur relation amoureuse avec les mecs entre elles. Donc, dans cette demande, vous verrez 2 sortes de réponses ou bien de réactions de la part de sa copine. Soit la copine que vous partez demander, c'est sa vraie meilleure copine. Et elle va vous dire, elle va vous donner des bonnes informations sur elle en disant, ah oui, c'est ma meilleure copine, elle est célibataire depuis longtemps, mais depuis peu de moments. Si vous la trouvez cool, allez-y, allez aborder. En plus, vous avez l'air sympa. Et ça ne va pas, je vais vous aider. Ça dit quoi? Si ça ne va pas entre vous et elle, alors je vais vous aider. Et la deuxième réaction, si la copine que vous partez demander n'est pas de sa vraie meilleure copine, genre une amie de bonjour et bonsoir, alors dans ce cas, vous n'aurez pas de bonnes informations. La meilleure des idées, c'est de demander à sa vraie meilleure amie. Et cette vraie meilleure amie, pour la reconnaître, il faut quoi? C'est très simple. Vous la verrez tout le temps dans cette publication photo ou voir dans, vous la verrez tout le temps, je veux dire, marcher avec elle dans la vie réelle. Et puis encore, si vous partez demander, je veux dire, sa vraie meilleure amie qui est tombée amoureuse de vous, là, le jeu va devenir, je veux dire, un jeu d'hypocrite et vous n'aurez aucune information. Et la troisième manière, c'est de faire quoi? C'est d'y aller droit au but. Ici, je vais vous donner 3 bons exemples pour aller droit au but, pour voir si Lana a bel et bien un copain ou est célibataire ou pas. Alors, le premier exemple, vous voyez Lana qui vous intéresse. Vous allez lui dire quoi? Tout simplement, salut, moi c'est, vous donnez votre prénom, et vous, elle va dire, alors je me nomme, peut-être ça dit, elle va donner son prénom aussi. Et vous lui demandez en disant, vous avez un petit ami? Elle va vous répondre oui ou non. Si elle vous répond oui, alors vous lui dites, si vous avez besoin de la deuxième, alors je suis là moi. Et si elle répond non, vous lui dites, bah, si vous voulez un, alors je suis là, prenez-moi cadeau. Et cette manière, Lana va la trouver comme la blague, mais qui peut toutefois faire sortir une meilleure réponse.
Et le deuxième exemple, c'est quoi? Coucou, ça vous dit de dîner avec moi un de ces jours, ou bien votre ami va vous quitter si vous le faites ou pas. Alors, de cette manière, je dis quoi? Vous verrez directement si la nana est célibataire ou pas. Et le troisième exemple, si vous voyez une nana qui est occupée avec son portable et qu'elle vous intéresse et vous voulez l'aborder, à savoir en même temps si elle est disponible pour une relation amoureuse, alors vous pouvez l'aborder en disant: salut, est-ce que vous pouvez aussi envoyer le message à mon mec parce qu'il se fait du souci, car ça fait un bail, je suis pas rentré à la maison. Vous le dites sur un ton, je veux dire, d'humour, bien évidemment. Pas pour un ton, je veux dire, arrogance ou bien quoi que ce soit, non, un ton d'humour qui va la permettre de rire aussi. Donc, c'est une sorte de blague. Donc, c'est tout ce que vous pouvez faire pour savoir si la nana a un mec ou pas. Tout ça pour ne pas perdre votre temps. Et comme on le dit très souvent en football, ce n'est pas parce qu'il est un bon gardien que vous ne pouvez pas faire trembler les filets. Non. Alors, en fait, si vous faites cela, vous verrez que dans les relations que vous allez entretenir, très souvent, les femmes vont vous voir comme, les nanas vont vous voir comme des gars attirants. Et vous ne serez pas genre ennuyé ou bien bon. Non, vous verrez que les nanas vont tout le temps essayer de vous recontacter. Bien, vous verrez que vos abordages vont directement passer droit au but pour éviter la perte de temps et savoir directement. Parce que les nanas, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'elles font? Excusez-moi, elles ont l'idée que genre, nous les mecs qui viennent d'aborder, on a toujours des amis, surtout quand il y a un mec stylé, quoi là, elles ont toutes les idées négatives dans la tête. Donc du coup, les gars, cherchez à faire sortir des phrases qui vont vous faire blaguer, genre, qui vont montrer au nana dès le début que vous êtes un blague, c'est-à-dire quelqu'un sérieux mais qui aime la blague. Comme ça, la nana puisse vous dire la vérité si elle est un copain ou célibataire ou pas, pour que votre relation puisse aller loin et voir les termes qu'il faut pour remplir les bonnes formalités de la relation amoureuse. En fait, je serais heureux, moi, de ne pas faire évoluer vos résultats avec les nanas en termes de séduction. Donc, dites-moi un tout petit peu dans les commentaires de cette vidéo ce que ça donne pour vous mes conseils, car ça fait un tout petit longtemps que je partage avec vous mes conseils. Et n'oubliez pas de télécharger dans la description de cette vidéo votre livre gratuit de 10 sujets d'échange qu'il faut pour synchroniser et la séduire à coup sûr dès le premier rendez-vous. Et le lien est en bas de cette vidéo. Je vous en prie, servez-vous bien et n'abusez pas trop. Gardez toujours un peu pour les autres. Et là, je blague. Et aussi, laissez-moi en commentaire vos témoignages, comme ça, je ferai une nouvelle vidéo sur ça et vous-même vous répondre dans un message privé. Sur ce, je vous souhaite une très bonne suite. Restez directement à jamais. Mon prénom est Benjamin et que Dieu le coup parfait reste avec vous. Paix les gars.